Comme beaucoup d'apiculteurs, Norbert Mathieu a été confronté aux problèmes liés à l'invasion du frelon asiatique. C'est après des heures d'observation dans son rucher, afin de comprendre le comportement de ce prédateur, qu'il a imaginé des dispositifs dont la fonction est de dissuader ce dernier de s'attaquer aux abeilles et de rendre ses tentatives d'approche infructueuses. C'est ainsi qu'il a imaginé et conçu les adaptateurs Norma et Norma Plus qui ont déjà fait l'objet de vidéos sur cette chaîne, accessoires qui ont été adoptés, voire copiés, par bon nombre d'apiculteurs qui ont trouvé le concept intéressant. Dans une volonté de rendre ces appareils encore plus efficaces et faciles à fabriquer, l'apiculteur a développé une dernière version, le Norma Plus Evolution. Celui-ci a la particularité d'être transparent sur toutes ses faces, car on a constaté que le frelon n'aimait pas se trouver dans un espace entièrement lumineux. Il apparaît que dans ces conditions, l'insecte perd son instinct de prédateur. Par ailleurs, le tube n'est plus coudé et positionné en façade, ce qui facilite encore davantage l'entrée et la sortie des abeilles à grande vitesse. Quant à la face arrière, elle est équipée d'une fente calibrée qui n'autorise que le passage des abeilles. Afin de vérifier l'efficacité du nouvel adaptateur, l'apiculteur a fait une expérience. Il a isolé une reine fondatrice et l'a marquée en bleu pour bien la repérer. Il l'a ensuite introduite dans le dispositif à l'aide d'un bocal. Les images qui vont suivre n'ont pas besoin de commentaires. Je vous laisse les regarder. Ce qui est remarquable, c'est la rapidité avec laquelle les abeilles sortent de la ruche après avoir détecté le frelon asiatique. Comme on peut le voir, elles sont de plus en plus nombreuses à se jeter sur lui pour l'emballer et le tuer. La constatation est sans appel. Le prédateur est devenu proie. Le Norma Plus Evolution garde les deux atouts de ses prédécesseurs. Premièrement, il sert de zone tampon entre la ruche et l'extérieur. Le frelon asiatique ne ressent ainsi plus les phéromones et les vibrations des abeilles. Il est donc moins attiré auprès des ruches et ne développe pas son instinct de prédateur. Deuxièmement, les abeilles, quant à elles, entrent et sortent à grande vitesse de la ruche, rendant difficile leur capture. Elles continuent ainsi leur travail de butineuse pour le plus grand bien de la colonie et aussi celui de l'apiculteur. Il rajoute un troisième atout, sa transparence. Quand bien même l'un d'entre eux rentrerait dans l'adaptateur, il serait inhibé par la lumière environnante et serait aussitôt neutralisé par les abeilles, comme on vient de le voir. Le Norma Plus Evolution se monte et se démonte facilement. Il suffit d'adapter des cornières sur la face des ruches et de glisser l'appareil. Des cales permettent alors de le maintenir en place. L'adaptateur peut être construit de façon que sa plaque arrière soit en dimension de la ruche. Il peut donc être monté sur des ruches d'Adam, Voirneau, Langstroth, Waré, etc.
L'apiculteur tient à remercier la communauté apicole qui l'a soutenu dans ses recherches. En France, Fred Soula, qui diffuse également sur cette chaîne, a notamment eu la gentillesse de bien vouloir l'accueillir dans son rucher et a testé les planches Norma de manière tout à fait objective. L'adaptateur Norma Plus Evolution a également été bien accueilli en Suisse par les apiculteurs regroupés autour de Jean-Paul Cochard. L'appareil est protégé à l'INPI.